pour que le péché entre en toi, le diable te pousse hors de la présence de Dieu. Lorsque tu perds la présence de Dieu, je t'incite maintenant, tu vas devenir tiède, froid. Pourquoi le diable désire que tu ailles loin de Dieu? Parce que la Bible dit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Et quand tu reposes à l'homme du Tout-Puissant, personne ne peut te toucher. La gloire de Dieu demeure en toi. La puissance de Dieu donne la force. On dit, mais comment elle réussit à résister au péché? Ce n'est pas toi, mais c'est la puissance de Dieu qui est en toi. Amen, 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 amen. La Bible dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Quand tu demeures dans la vie de prière, bien-aimé, je t'assure, quelle que soit la capacité, le volume du péché qui viendra, ce n'est pas toi qui vas faire le combat, mais c'est le Saint-Esprit qui combattra pour toi. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Ne perds pas ta vie de prière. Quand tu perds ta vie de prière, tu pries seulement à l'église. Pour que le diable puisse mettre le péché devant toi, il t'éloigne d'abord du papa. Parce que papa peut intervenir rapidement. Quand tu es hors maintenant de papa, tu vas voir ce qu'il va te faire. On a l'histoire du fils prodige que je n'ai pas cité. Jésus a dit dans Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Il sait pourquoi. Parce que lorsque tu veilles et que tu pries, non seulement tu es inondé de la présence de Dieu, mais en même temps tu es, je dirais, en alerte à chaque fois, à chaque occasion qu'un péché veut rentrer dans ta vie, tu es au courant. Parce que la présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Dans la présence de Dieu, on sait tout. Dans la présence de Dieu, on sait tout. Quand tu es dans la présence de Dieu, il y a une fille que le diable a envoyée. Tu ne sais pas. Mais Dieu va te dire. Moïse à la montagne a dit quoi? Dieu a dit quoi à Moïse? Il dit, le peuple que tu as conduit, ce peuple-là s'est corrompu. Moïse était au courant de l'information avant d'être sur le terrain. Et donc tu peux être au courant de l'information que quelque chose arrive contre toi. Et puis tu te prépares à ça. Et c'est dans la prière. Tu ne pries pas, tu pries seulement à l'église. Ah bon? Vendredi c'était fermé. Hein? C'était fermé, non? Tu as prié comment? Tu as prié comment? C'était fermé. Dis à quelqu'un que réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Alléluia. Les portes d'entrée du péché. Première porte d'entrée, la convoitise des yeux. Alléluia. Matthieu 6, verset 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, ton corps sera dans les ténèbres. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, par tes yeux, tu peux aller en enfer. Par tes yeux, tu peux aller au paradis. Si tu ne contrôles pas tes yeux, dis à ton voisin, c'est pas tout on regarde. Pas tout on regarde. Qu'est-ce que tes yeux regardent? Parce que c'est par les yeux que l'information rentre dans le cerveau. C'est par les yeux que la convoitise rentre dans le cerveau. Ta pensée est pure, ton cœur est pur. Mais à cause du regard, déjà, il y a une lutte. L'œil donne l'information au cerveau. Le cerveau reçoit l'information. Et en même temps, la pensée commence à analyser. Tu as vu le frère qui est venu nouvellement là? Tes yeux ont vu sa plie. Écoutez-moi bien. Le péché commence petit, puis ça grandit. Tu ne connais pas sa vie. Quand l'œil voit, le cœur reçoit, la pensée analyse, l'esprit doit fléchir devant Dieu. Cet homme-là, je l'ai vu. Il vient d'arriver. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est un serviteur de Dieu? Mais quand toi tu vois quelqu'un de la rue, oh ma chérie, tu es belle, hein? Tiens mon numéro. Mais attention. Parce que tes yeux voient. Ils sont éblouis. Donc déjà tu es facile à être dompté par tes yeux. J'aimerais vous dire que lorsque tu es un enfant de Dieu, le diable va t'envoyer quelqu'un. En fait, il connaît tes points faibles. Il t'enverra ton modèle. Toi dis moi j'aime les skinny. Moi j'aime les apotures. Toi dis que moi j'aime quand il est clair, quand il est noir. Donc ta préférence déjà le diable connaît. Il t'envoie une sirène des eaux masquées. Il a envoyé du diable pour te détruire. Et tu ne sais pas. Waouh, c'est beau, hein? Waouh.
classe. La classe. Tu ne pries pas, mais ta chair parle. La Bible dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Tu penses que c'est ton homme déjà, mais ce n'est pas la pensée de Dieu que c'est ton homme. J'ai un ami, un frère, il aimait le Seigneur. Oh Seigneur. Il aimait le Seigneur. Là où il travaille, il ne marche pas avec des gens, des chrétiens. Ils sont à la mission, à l'intérieur du pays. Et arrivé à l'intérieur du pays, j'étais assis en train de boire Coca-Cola, un jus façon. Et de là, il y a une fille qui passe aperçue. Waouh, elle est belle. Waouh, elle est mignonne. Bon, elle est partie. Le lendemain, à 20h, dans autre lieu, la même fille est venue encore. Et donc, il s'est dit maintenant que quand la chose se répète 2 fois, c'est que c'est arrêté. C'est-à-dire que quand c'est 2 fois, c'est que veut dire que Dieu est dedans. C'est que c'est elle. D'autres même disent, ça y est, je l'ai vu une fois aujourd'hui, hein, je m'en vais. Mais si je la revois, c'est que c'est toi. Mais le diable me dit, mais mon gars, c'est que va venir ici. Chap, chap. Tu te presses et tu vas. Et la plupart des choses, c'est que lorsque tu te presses, ta convoitise te prête par tes yeux. Il va te dire, couche avec moi. Je t'aime, non? On va se marier, et puis tu couches avant le mariage. Un chrétien ne couche pas avant le mariage. On ne va pas avec une femme, avec un homme avant le mariage. Tout homme qui te dit, couche avec moi avant le mariage, ce n'est pas un envoyé de Dieu, c'est un serpent. Le serpent a blagué Adam, il a blagué Ève. Tu sais, pour que le serpent t'attaque, ce n'est pas un jour, c'est plusieurs jours. Il commence à t'examiner. Il vient, bonjour, comment tu vas? La sœur est belle, tu sais qu'elle est belle. Oh Ève, quand tu vas, ça va? Et Adam, il est sorti. Oh Ève, ok, d'accord, c'est un petit bonjour. Au fur et à mesure, le serpent, maintenant tu commences à gagner confiance maintenant. Couche avec moi. L'église nous connaît déjà. Dans toutes les façons, personne ne voit, mais Dieu te voit. Il faut savoir que lorsque tu pêches contre ton propre corps. Tu te fais du mal à toi. Ce n'est pas moi. Moi j'ai ma vie. Chacun a sa vie. Mais la Bible dit que le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Quand tu pêches, ton corps là, toi et Dieu vous êtes séparés. Ce n'est pas nous. Tu peux être ici, être peut-être fait semblant d'adorer Dieu. Mais Dieu c'est que toi tu n'es pas vrai. Et puis d'ailleurs, quand tu tombes avec un homme, arrête d'envoyer le feu sur le diable. Sinon, c'est un conseil. Sinon, toi, tu auras des problèmes sur le diable. Alléluia. Deuxième porte. Quelqu'un vient de la pensée. La pensée du cœur. Marc 7, verset 20 à 23. Il dit encore, c'est Jésus. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, oui, la folie. Toutes ces choses sont mauvaises. Sortent du dedans et souillent l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Acclame la parole de Dieu. Vous savez, ils ont dit à Jésus, mais tes disciples ne vont pas laver les mains pour manger. C'est du microbe. Il dit non. Le plus grand microbe, c'est lorsque ton cœur là, tes pensées là, sont nocturnes. C'est-à-dire que nous sommes là ce matin. Qu'est-ce que tu penses de ton voisin? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu penses de moi? Dieu te juge par ton cœur. La pensée du cœur est capitale. Capitale. Tu joues avec ta pensée de ton cœur. Tu sais, lorsque Samuel voulait choisir les frères de David, Dieu dit non. Parce que la personne est bien habillée, il est peut-être en costume. Ou bien, voilà, comme moi ce matin. Non, lui, toi tu regardes à l'apparence, moi c'est au cœur. Parce que quelqu'un déjà peut coucher avec quelqu'un dans son cœur déjà, ils sont déjà ensemble déjà comme ça. Mais toi tu ne sais pas. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a fait quoi? Quelqu'un passe. Tes yeux donnent l'information à ton cœur. Comment tu fais? Tu enlèves tes yeux une fois. Mais quand tu remets tes yeux, c'est ta convoitise. Qu'est-ce que tu cherches? À coucher avec elle?
Le garçon là, il est mal assis. Ton garçon est déchiré peut-être. Toi, tu es femme, tu as vu ça. Enlève tes yeux. Tu regardes encore. Qu'est-ce que tu veux? Ta convoitise. Personne t'a vu, hein? Mais Dieu t'a vu. Tu regardes la pornographie, mais tu es à l'église. Quand on te voit, on sait qu'une sainte, un saint. Mais Dieu te voit. Vous savez, le cœur de l'homme, c'est là où Dieu examine. L'homme peut bien se parfumer, mais quand le cœur n'est pas pur, toute ton adoration est zéro. Il dit, ce peuple m'honore aux lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Lorsque ton cœur s'éloigne de Dieu, c'est parce que tu es un hypocrite. Tu n'es pas sincère, tu n'es pas réel, tu convoitises. Et puis tu tues des gens. Tu pardonnes à la bouche, mais ton cœur ne pardonne pas. Le manque de pardon est un péché. Ton cœur ne pardonne pas, ton cœur garde des rancunes. Tu gardes des rancunes. Je ne peux jamais oublier ça. Alors que Dieu t'a pardonné, alors que Dieu est mort pour toi, alors que son sang a coulé pour toi. Il a dit, Père, pardonne-les, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Il t'a pardonné, il t'a aimé. Mais pourquoi tu ne pardonnes pas à celui qui t'a offensé? Mais tu dis que tu aimes Dieu. L'amour de Dieu s'éprouve. Dis à ton voisin, l'amour de Dieu s'éprouve. Troisième porte, la porte du péché sexuel. Lorsque l'œil donne au cœur l'information, le cœur commence à matérialiser cela. Et ça sort du corps. Ce qui devient physique. Ça veut dire que lorsque tes yeux ont vu, ton cœur a commencé à analyser. Ça devient matériel. Ce que tu as convoité, ce que tu as regardé, va commencer à agir en toi. Oh la soeur. Oh. Et puis j'ai un frère, il marchait avec moi, avec une soeur. Les deux couchent ensemble, moi ici. C'est des chrétiens. J'ai fini déjà. Les deux couchent ensemble, mais moi je ne sais pas. Les soeurs, les frères et sœurs. Mais le Seigneur l'a convaincu. Il dit, il faut te repentir devant cet homme. Il est venu me voir. Il dit, homme de Dieu, à côté de toi, si tu es un hypocrite. Vous voyez ce que je fais dans le secret? Dans le secret, la fille qui est à côté de toi là, je couche avec elle. Je dis combien de fois? Il dit plus de 5 fois. Mais à mes yeux, il semble être bon. Il semble être heureux. Il semble être un enfant de Dieu. Mais attends, tu ne comprends pas? Qu'est-ce qui l'a poussé? Souvent, c'est les mauvaises compagnies. Quand tu ne marches pas avec quelqu'un qui te donne des bons conseils, je t'assure, tu vas succomber dans le péché. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur?